on va essayer de trouver ici une formule concernant les primitives qui concerne sinus n kx, cosinus kx. Il faut absolument que le cosinus soit d'exposant 1 et le sinus d'exposant n, ou m, qu'il soit pair ou impair, on s'en fout. C'est pas un problème. Bien sûr, différentiel de x. Bon, quand vous avez, par exemple, ce sera le cas pour sinus carré, je sais pas moi, 2θ fois cosinus de θ, par exemple. dθ. Par exemple, ça, on peut calculer ce genre de primitive là. Je l'ai déjà calculé auparavant, mais c'est bon, je vais en faire une formule généralisée. Bon, ce qui veut dire qu'ici, il faut poser u égale sinus kx, bien sûr, la différentielle de u vaudra k, dérivée de sin, c'est cosinus kx, bien sûr, dx. On trouve le cosinus kx ici qui vaut, bien sûr, du sur k. Voilà, du sur k vaut cosinus kx dx. Voilà, ce qui veut dire que ceci c'est u exposant n. On va avoir plus ou moins la même formule que ça. Mais je vais le faire sur une page séparée pour les comparer, pour voir la comparaison. Donc ici, on va voir u vaut sinus kx, donc j'aurai primitive de un, et ceci vaut du sur k. Je ne sais pas si on l'a vu. Hein, ceci, cos kx dx vaut du sur k. Donc, j'ai un, bien sûr, c'est n, qui est un nombre entier. N du sur k, ce qui fait 1 sur k, primitive de un du, ce qui fait 1 sur k, un plus 1 sur n plus 1, plus constante bien sûr, ce qui fait qu'on aura 1 sur k fois n plus 1. Le u vaut, on a posé u égale sinus kx. U égale sinus kx plus k. Voilà. Donc, si je compare, maintenant je vais faire les comparaisons, puisque j'ai là, cosinus la réponse de ceci, c'est 1 sur moins k n plus 1 cosinus n plus 1 kx, alors que la primitive de sinus exposant n kx cosinus kx dx vaudra 1 sur k n plus 1 sinus n plus 1 kx, bien sûr, avec plus c, hein, vous rajoutez la constante, hein, une constante près. Voilà, donc voici deux formules trouvées. Bon, maintenant je peux appliquer celle-ci. Je peux appliquer, par exemple, sinus, sans refaire mes calculs comme ceci, j'aurai sinus carré kx. Si j'ai ça, ben, ça fera... L'exposant se relève d'une unité, ce qui fait du cube, puisque j'ai du carré devient du cube. Kx reste kx, et il y a une constante devant qui est, si vous voulez, ah ouais, si je mettais, je sais pas moi, si je veux mettre 6x, k vaut 6, ben on aura k vaut 6, par exemple, voilà, j'aurai 6 fois 3, tout simplement, ce qui fait 1/18 de sinus cube de 6x. Bien sûr, plus constante. Ah, bon, je peux en faire un autre. Ouais, on va faire un autre à toute vitesse. Bah, supposons que j'ai ici le sinus 14. Et là, j'ai 7x. Bien sûr, ici, je dois avoir 7x. Eh bien, la réponse est tout simplement sinus 15, bien sûr, de 7x fois... Ici, on a une constante qui est 7 fois 15. Donc, 7 fois 10, c'est qui fait 70. 7 fois 5, c'est la moitié de 70, ce qui fait 35.
ce qui fait 105. Donc là, 7 fois 15, ce qui fait 105. Donc c'est un 105e de sinus 15x. Voilà, en 2 temps de mouvement, je calcule via une formule, la primitive de tout ce qui est ressemblant à ceci. Bon, dans une vidéo précédente, j'avais calculé cette formule-là avec des cosinus. La différence entre les deux, c'est là j'ai un cosinus exposant n entier, pair ou impair, on s'en fout. Là j'ai toujours un sinus exposant 1, alors que là j'ai un sinus exposant n, pair ou impair qui est entier, là cosinus exposant 1. Il faut absolument que, pour avoir ces formules-là, que si j'ai un cos là, je dois avoir un sin là, mais là, peu importe l'exposant, pour autant que celui-ci soit, je veux dire, exposant 1. Ici, peu importe que vaut l'exposant n, pour autant que cosinus ici soit exposant 1. Et on doit voir bien sûr cos sin, sin cos. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, je vous remercie.